Notre invité ce matin sur CNews, Hervé Letreut, climatologue, membre de l'Académie des sciences. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On vous a invité bien sûr pour parler de ce qui se passe un peu bien sûr en France, de ces fortes chaleurs qui sont ici et installées depuis plusieurs jours et pour plusieurs jours encore normalement. Et puis aussi sur ce qui se passe sur l'ensemble de la planète. On évoquera aussi bien sûr la fonte des glaces et aussi les feux de forêt extrêmement importants en Californie. D'abord, sur l'événement qui se passe en France, des alertes canicules qui se succèdent, qui s'enchaînent. D'un point de vue du climat, ça nous dit quoi aujourd'hui? Doit-on clairement s'inquiéter? Alors, en tant que tel, ces événements ne sont la preuve de rien. Je pense que ce qui fait l'alerte, ce qui fait qu'on a un sentiment d'alerte et de responsabilité face à ces événements, c'est le contexte. Le contexte d'un réchauffement global qui, lui, est avéré, qui dépasse ce que la variabilité naturelle du climat permet et qui est lié au gaz à effet de serre. Donc on est dans un contexte où on sait que la planète se réchauffe. Et donc quand on voit des manifestations régionales de réchauffement, on peut faire un lien. Et je pense que ce lien est légitime parce que les manifestations de réchauffement sont multiples. Donc il y a quelque chose qui est cohérent entre ce que l'on observe et puis ce que l'on sait sur les dérives actuelles du climat planétaire. Alors certains nous diront, Hervé Letreut, on est en été, il fait chaud, on est en hiver, il fait froid et c'est bien normal. Est-ce qu'on a raison pour certains de raisonner comme ça, ou les 40 degrés dans l'après-midi dans le sud de la France, c'est anormalement élevé? Non, on a raison de raisonner comme ça. Après, ce raisonnement a des limites. Les hivers continuent d'être froids, mais ils sont moins froids qu'avant. Les étés sont chauds, comme toujours, mais ils sont généralement plus chauds qu'avant. Et c'est cette avancée du réchauffement qu'on mesure par des instruments, par une veille technologique qui est complexe, à partir de satellites, à partir d'instruments partout sur la planète, qui nous montrent que les choses sont en train de changer. C'est pas la sensation qu'on peut avoir chacun de son côté. C'est là qu'il faut faire attention, parce qu'on peut mettre un petit peu tout sur le dos du changement climatique. En fait, on sait qu'il y a des choses qui sont prouvées aujourd'hui, et puis il y a des choses ce qui est très directement lié aux émissions de gaz à effet de serre, d'ailleurs le réchauffement et ses conséquences directes. Et puis il y a des choses qui demandent à être prouvées, où on a des soupçons. On sait qu'on aura des risques. On parle de dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont survenir dans le futur, puisque ça nous engage beaucoup dans une dimension future. Et il faudra les prendre en compte, même si aujourd'hui, c'est que des risques. On n'a pas capacité de prévoir dans le détail ce qui va se passer. Alors la question que tout le monde se pose également, c'est en fait-on assez aujourd'hui pour freiner ce phénomène, ces phénomènes? La réponse, je ne pense pas m'avancer beaucoup, c'est clairement non. Oui, on est en fait assez loin de ce qui permettrait de rester, par exemple, sous la barre des 2 degrés de réchauffement, qui est celle qui avait été indiquée comme une barre minimale par la conférence de Paris, la COP21. Donc, il y a des promesses qu'ont fait les États, des contributions nationales qui ont été validées quand l'accord de Paris a été ratifié. Elles sont insuffisantes aujourd'hui. Quand on fait le bilan de ce qu'elles permettent, elles sont insuffisantes d'un facteur peut-être 2 à 4. Ça veut dire qu'il va falloir y revenir. Il y a un dialogue de facilitation en fin d'année qui doit permettre aux États de renforcer leurs promesses et leurs actions. Je pense que ce dialogue sera très important. Il sera associé à la prochaine COP, à la remise d'un nouveau rapport du GIEC. Je pense qu'une mobilisation autour de ce dialogue de facilitation sera extrêmement importante. Alors il y a aussi bien sûr les fortes chaleurs qu'on connaît en ce moment, bien que nous soyons en été. Ces phénomènes météorologiques qu'on découvre petit à petit de forte intensité sur un délai très court, c'est ce qui caractérise quelque part le réchauffement climatique, l'évolution du climat. Il va falloir s'y habituer. On pense à ces averses de grêle qui font des dégâts colossaux en l'espace de seulement quelques minutes, des orages très intenses, des vagues de chaleur qui durent 2-3 jours. C'est caractéristique ou pas du tout ? Ça peut être effectivement associé au réchauffement. Alors, ce que font les gaz à effet de serre, ils se mélangent partout sur la planète, ils provoquent un réchauffement global. Ce réchauffement global, il a des conséquences. Par exemple, plus il fait chaud, plus on a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Plus on a de la vapeur d'eau, plus on a des pluies qui ont des chances d'être intenses. Plus intense, ça peut prendre la forme de grêle. Donc tout ça, c'est des conditionnels dont on voit malgré tout qu'ils ont une plausibilité qui est très forte, parce que tout ça est assez cohérent.
Ce que l'on voit, c'est ce qu'on peut attendre d'un climat plus chaud. Et ces manifestations-là sont tout à fait cohérentes avec ce qu'on comprend maintenant très bien sur l'évolution globale de la planète. Je voulais qu'on revoie également ce matin ces images qui nous parviennent de Californie depuis quelques jours. Plus de 100 000 hectares qui sont partis en fumée. Il y a 8 morts. Il y a au moins 14 000, 12 000 pompiers américains sur le terrain pour combattre ces feux de forêt qui prennent des ampleurs considérables. Là aussi, on est clairement dans les conséquences du changement du climat, du réchauffement climatique. La Terre est plus aride. Une moindre étincelle commet l'irréparable. C'est ça aussi qu'il faut comprendre et c'est l'enseignement qu'il faut en faire de ces images. En tout cas, oui, c'est un enseignement qu'on doit prendre comme la marque de risque qui grandissent autour de ces problèmes-là. Il faut savoir que les gaz à effet de serre restent très longtemps dans l'atmosphère. Le CO2 reste un siècle, donc il s'accumule. Et ce que l'on émet aujourd'hui comme gaz à effet de serre va créer le changement climatique qu'on aura dans 20 ou 30 ans, qui sera très différent, bien plus accentué que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il faut se préparer. Et je pense que ce que ces événements doivent nous indiquer, au-delà bien sûr de tous les secours de court terme par rapport aux personnes qui sont impactées, c'est à anticiper ce qui peut se produire, qu'on n'est pas capable de décrire aujourd'hui dans le détail, mais qui appelle des préventions. Et ces préventions, on doit s'y atteler dès maintenant. Allez, un dernier mot en quelques secondes. Hervé Le Trott, climatologue, membre de l'Académie des sciences. Votre message d'espoir ce matin, s'il y en a un, bien sûr, et je suis sûr qu'il y en a un. Je pense qu'il y a aujourd'hui une mobilisation beaucoup plus forte autour de tous ces problèmes. Et c'est plutôt un bon signal. Moi, ça fait presque 40 ans que je m'occupe de ces problèmes. C'est pour ça que je pose la question. Maintenant, la difficulté, c'est que les choses évoluent très vite parce qu'on émet beaucoup de gaz à effet de serre, ils se stockent dans l'atmosphère. Donc c'est un peu une course de vitesse. Une course de vitesse entre des actions qui vont dans le bon sens et puis la planète qui évolue à son rythme et très rapide. Merci à vous d'être venu ce matin pour vos explications. Hervé Le Trott, je vous le disais donc, climatologue, membre de l'Académie des sciences. Passez une belle journée. Merci beaucoup. Restez avec nous sur CNews. De la capitale des Gaules pour se rafraîchir. Trouver de quoi se rafraîchir. Regardez, juste derrière moi, on a la plage. Alors du coup, on est pas mal. On peut tremper les pieds. Alors nous pas trop, mais les touristes et les Lyonnais, ils peuvent. Et on est justement avec deux habitantes qui sont venues passer la journée ici, profiter un petit peu de cette météo clémente. Alors expliquez-moi, pourquoi vous êtes venus aujourd'hui ? Alors, on a l'habitude de venir à Miribel. On a fait un peu tous les coins de Miribel, sauf celui-ci, qui nous a vraiment donné envie. On avait envie de sable, donc le sable nous a attiré, le sable blanc, les transats, les parasols et surtout les structures gonflables. Voilà. Et puis il y a toute une organisation pour venir, il y a ce parasol, il y a les glacières, comment vous êtes organisés ? C'est vrai que le cadre est vraiment très beau, il est très attirant et c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Hier on s'est appelé, tac tac, bon allez on y va, oui. Et donc alors parasol d'un côté, glacière de l'autre, thé sandwich en 5-7 et puis bah voilà, avec les enfants on s'est dit ça serait super sympa de venir profiter de cette belle journée en plus, chaud mais on a l'eau pour se rafraîchir. Justement, il fait chaud. C'est ce que vous me disiez. Ça va encore durer. Comment on s'organise quand on est lyonnais au quotidien avec cette chaleur ? Est-ce que vous avez un peu des astuces ? Alors moi, je sais qu'avec les enfants, on bouge beaucoup. On va justement beaucoup vers des lacs, des piscines pour pouvoir se rafraîchir. On boit beaucoup aussi. On se protège bien, la crème, le chapeau, enfin la totale quoi. Avec les enfants, il faut faire attention. Eh bien écoutez, nous, on va peut-être aller piquer une petite tête dans l'eau. Alors on va faire d'autres activités parce qu'ici, il y a aussi du catamaran, du golf. Enfin bref, on a le choix.